J'ai un ami du collège qui m'a écrit, j'avais pas eu de nouvelles de lui depuis le collège, tu vois. Et il m'a dit, viens, on va se boire un café depuis le temps. Et moi, j'aime bien revoir les copains d'avant pour voir si j'ai mieux réussi qu'eux. Vous faites ça aussi? Ouais, non? Bah, ceux qui ont dit oui, ils ont réussi, ceux qui ont dit non, c'est des rageux. Et non, mais je te jure, petite parenthèse. Moi, quand j'étais au lycée, la première de ma classe, elle s'appelait Claire, je la détestais. À chaque fois que j'étais viré de cours, elle était volontaire pour me ramener à la vie scolaire. Vous vous rappelez de ça, là? Et en plus, elle me faisait la morale sur la route. J'ai l'impression que j'étais avec ma tante, elle parlait comme ça, elle disait « Tu vas aller nulle part si tu continues comme ça. » Je vais aller nulle part si je continue comme ça, mais il n'y a pas longtemps, je suis parti à Domino's Pizza. Et je vais pour commander une pizza, je vois la meuf qui prend ma commande, elle se cache sous sa casquette. Je fais chelou, pourquoi elle se cache? Elle se baisse, je me baisse. Je dis vas-y, on va voir qui va. Je suis plus petit que toi, je vais me baisser plus vite que toi. Elle se baisse, je la vois, je fais mais non, Claire, ça valait le coup de nous casser les couilles. Maintenant les mardis fous, c'est tous les jours. J'ai pris 20 kilos, mais je passe un bon moment, je vous dis la vérité. Je kiffe. Merci les amis, merci beaucoup. Ma femme est tellement forte en embrouille que moi, quand je m'embrouille avec elle, de quoi j'ai peur? C'est de perdre ma femme, évidemment, sur une embrouille. Elle me pousse à chaque fois, elle est là, dans mes retranchements. Et c'est vrai qu'elle a des arguments qui sont forts. Enfin, je veux dire, elle a des screenshots qui datent de 2012. Et elle le sort. Avec leur tête de possédé. T'as vu quand elle s'embrouille? Les yeux, ils sortent, frère. Moi, quand je la vois s'embrouiller comme ça, je me dis, elle veut se taper avec moi ou quoi? On dit quoi maintenant? Et c'est ma femme. Tous les jours comme ça. Moi, j'ai peur de perdre ma femme à ce moment-là. Un jour, on s'embrouille. Et c'est arrivé, elle sort cette phrase que je ne voulais jamais entendre. Elle m'envoie, elle me dit, tu sais quoi? Tu prends tes affaires et tu dégages maintenant. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mes affaires, je les rassemble. Bête et disciplinée, je les récupère, je pars. Au moment où je sors, elle ouvre la porte et me dit, donc, monsieur s'en va? Même là, il y a un piège. C'est répété. Avec ses copines dans leur centre de formation. C'est travaillé, c'est les Guardiola des embrouilles. Des Zidane, elles se font des tactiques. 4-4-2. Elles écrivent des trucs, c'est certain. Elles le travaillent, c'est obligé. Comment tu as déjà vu quelqu'un au moment où tu sors de faire donc? Monsieur s'en va. Quand je pleure, j'essaie trop de pleurer en américain. Tu sais, je pleure pas en français. Tu sais, les Américains, tu sais... Ok. C'est pas comme ça. J'essaie toujours d'avoir du charisme quand je pleure. Et le jour où je pleure avec elle, enfin devant elle, elle était un peu émue parce que c'est la première fois qu'elle me voit, entre guillemets, fondre en larmes, tu vois, et montrer mes émotions d'homme. Et je vous jure, elle savait pas quoi faire. Elle me dit non, arrête de pleurer, j'aime pas te voir pleurer. Et tu sais, moi j'étais dans mon délire d'américain, je dis stop that. I'm not crying, ok? Tout le monde revient. Il y a des gens qui vont pas manquer, qui reviennent sur Paris, là, des gens que je comprends pas leur comportement, je sais pas si vous les voyez, des gens qui ont des grosses voitures et qui font à l'arrêt. Le feu, il est rouge. Et lui, il est là. Il croit que le feu va faire non, tu me fais trop peur, je passe au vert. Tu m'as convaincu. Lui, là, il fait que ça. Alterne un peu. Fais-nous kiffer, fais-nous. Fait que ça. Avec son pied, il fait. Et là, il fait de la drill tout seul. S'il va trop loin, ça fait. Christian Dior, Dior. Il n'est jamais allé aussi bon.
Il fait ça, oh, en plus, c'est fait... Il va loin dans la... Oh, la voiture. Il fait mal, non, pour la voiture. Elle a mal, hein, elle crie, hein, la voiture, elle souffre. Hein. Personne n'en parle, mais je crois que ça fait mal. Hein. Je crois que ça fait mal. Tu vois, moi, je suis pas une voiture. Enfin, je ne m'identifie pas en tant que voiture. Voilà. Mais si j'étais une voiture, au vu de mon physique, waouh, une Fiat Punto, voilà, sans option, basique. Si je suis une voiture, tu vois, et que tu me la gueule, je t'emmènerai nulle part, vraiment. Je le prendrais mal en tant que voiture que tu me fasses ça. C'est pour ça que tu ne vas jamais faire ça sur les voitures intelligentes, les Tesla. Pas de Tesla qui... Jamais. Essaye une fois une Tesla. Essaye. Elle va te faire ouverture des portes. Calme-toi, voilà. Tu es gênant. Tout le monde me regarde, à la base, je suis pudique comme véhicule, tu sais. Ah ouais, il fait que ça. Et moi, je me retourne jamais quand une voiture, elle fait... Il faut pas se retourner. Hein. Le mec, il kiffe à l'intérieur. Faut pas... Le faites pas. Genre droit devant vous. Faut pas. Le mec, il kiffe. Jamais je me retourne. Un jour, quand je suis dans la rue, avec un pote, et t'as une voiture qui... Elle le fait bien. Mon pote à côté, il craque, il se retourne, il fait « Ah, regarde, on a une belle voiture. » Je me retourne, je dis « C'est vrai, c'est une belle voiture. » D'ailleurs, c'est toujours des belles voitures. T'as jamais de surprise. Genre « Ah, une Toyota Yaris, c'est fou ça. » Sinon, il y a de la fumée noire derrière, c'est pas voulu par le proprio. Et je dis « C'est vrai qu'il a une belle voiture. En effet, il a une belle voiture, oui. Mais est-ce qu'il est heureux? » Je sais pas, oui. Parce que peut-être que derrière ses grandes vitres teintées, il pleure. Il se cache, oui. Et que le c'est un appel à l'aide, voilà. Peut-être du morse. Peut-être qu'il est là. SOS. Peut-être besoin d'aide, ce monsieur. Moi, je n'en vis pas dans sa grosse voiture. Parce que pour moi, une grosse voiture comme lui, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent. Beaucoup de temps à pas voir sa famille, ses amis, à manger que des pâtes, pour enfin avoir sa voiture. Et là, il parle tout seul à sa voiture. C'est la voiture à qui ça? C'est la voiture à moi. On va où? Nulle part. Avec qui? Bah personne, je suis tout seul. Ah, moi, je l'en vis pas, ce monsieur. Moi, j'ai une saxo. Voilà, je l'ai. Cherchez pas, je l'ai, elle est à moi. Il n'y en a plus qu'une, c'est moi qui l'ai. Petite saxo qui répond à l'utilité première d'une voiture. Voilà, te déplacer d'un point A à un point B. Voilà. Après, elle va pas à B, au moins elle t'en rapproche, tu vois. A, B prime. A, B. Petite voiture, petite saxo, voilà. Voilà. Je vais mettre de la musique. Eh ben non. On m'a volé le poste, j'avais oublié. Voilà. Je sens bien les secousses, c'est bien pour les vertèbres, il m'a dictiné, trop bien. La portière s'ouvre, et ben je la maintiens, voilà. Pile devant l'angle mort, il ne peut rien m'arriver. Et il faut se rassurer. Je te jure, on se dirait qu'ils disent, faut voir le verre à moitié vide, à moitié plein, tant qu'il y a un verre. En vrai, pas obligé de boire dans un verre. Hein. Tu sais, tu prends 3 verres, tu mets une petite balle, tu fais... Elle est où la balle? Elle est là, ouais. Tu prends le verre, regarde, j'ai 4 ans. Tu prends plein de verres, tu fais... Tu te le fous dans le... Je sais pas, c'est plaisir avec un verre. C'est une fin de passage un peu mitigée, mais ça me conviendra. Merci beaucoup, nous sommes à côté. Il y a un voisin, il est venu pour nous embrouiller, tu vois, parce qu'on faisait trop de bruit. Mais il a pas genre juste toqué, sonné ou quoi, il a genre tabassé la porte. Je sais pas si vous avez déjà eu cette situation-là. T'es dans ton appartement, et là, il y a quelqu'un qui tabasse la porte, qui met des grands coups dedans et tout. Et du coup, je sais pas toi, ton réflexe aurait été quoi, d'ouvrir ou quoi? Moi, j'ai dit, on va rester la porte fermée. Pour l'instant, je sais pas vous, hein, mais genre, tu toques comme ça, j'ouvre, tu toques avec des coups de poing, j'ouvre pas. Enfin, je fais un choix. Et là, du coup, je me dis, mais je vais pas ouvrir, c'est un move de fou, le gars, je vais ouvrir. C'est moi qui vais être la porte d'un coup, tu vois.
Je vais pas avoir envie de vivre ces situations. Donc, je dis au monsieur, faut vous calmer, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, faut pas taper comme ça, vous êtes fou. Et il dit, oh, j'en ai marre, viens, on va se taper. Il crie et tout, un vrai truc de fou. Et moi, je suis vraiment en panique, gros. À un moment donné, je me mets à l'autre bout de la pièce. Je me rappelle, il y avait des gens chez moi, pas que des potes à moi. Il y aurait eu que des potes à moi, j'aurais rien fait. Il y avait un peu des meufs, je te mens pas, donc j'étais un peu en mode genre, ils comptent sur moi un peu. Et genre, là, du coup, j'étais dans une angoisse. Et en fait, ce qui s'est passé que je regrette, c'est que j'ai pas ouvert la porte, ni regardé dans le Judas, et genre, il est reparti. Et genre, depuis, je sais pas quel voisin c'est. Et je me dis, ça se trouve, je suis un bouffon, je le croise le matin devant la boîte aux lettres en mode bonjour. Et lui, il est en mode bonjour. Et je suis en mode, ça se trouve, c'est lui, en fait. Je sais pas si c'est lui. Mais je crois, pour être tout à fait sincère avec vous, que particulièrement, je peux être un voisin casse-cou. Vous savez pourquoi, en tant qu'humoriste, je peux être un voisin casse-cou? C'est parce qu'on travaille le soir. Ça veut dire déjà le soir, après le spectacle, on a plein d'énergie, on va pas se coucher. Tu vois, la plupart des gens, ils se lèvent tôt le matin, ça commence tôt le matin le travail. Nous, on parle le soir. Et en plus, on parle de quoi? On parle de blagues. Tu comprends ce que je vais t'expliquer? Ça veut dire, le gars, il arrive pas à dormir, il est en mode, le loyer, il est cher, demain au travail, j'espère que le patron, et moi, je suis en mode, tu crois, c'est marrant, ça? Frérot, j'ai entendu un ferme ta gueule une fois, qui venait du cœur, de l'autre bout de la cour, en mode, mais ferme ta gueule. Est-ce que ta truc, c'est marrant? Non, c'est pas marrant! Je crois que je suis le pire voisin, gros, je rends tout le monde fou. J'espère qu'ils me regardent pas sur Instagram en mode quoi je fais mes petites vidéos et tout. Ils doivent toutes me détester. En plus, dernière anecdote de voisin, ça pareil, je me demande s'il me suit pas. Une fois, il s'est passé quoi? Une fois, j'étais à ma fenêtre et genre, je veux sortir une clope comme ça. Et genre, il y avait un billet dans ma poche et c'est la première fois de ma vie que j'ai réalisé une expression. Je te jure, c'est vrai, j'ai jeté de l'argent par la fenêtre sans faire exprès. Il y avait un billet dans la poche. J'ai littéralement vu une expression arriver. J'étais en mode, mais non, je vais voir une charrue devant des bœufs ce soir. C'est sûr que, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là? Et la chandelle brûle par les deux bouts, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, écoute, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment fait tomber de l'argent par la fenêtre et j'ai fait une story de histoire de rentabiliser ce truc débile. J'ai dit, oh, regardez, je fais tomber de l'argent par la fenêtre. Et après, quand j'ai regardé, genre un jour après, il n'y avait plus l'argent sur le toit où mon voisin, peut-être mon voisin il me suit, peut-être il va savoir. Bon, voilà, il n'y avait plus de blog. Là, j'ai improvisé tout ça de toute façon, donc c'était déjà bien. Voilà, me regardez pas comme ça.